Graou les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de novembre 2022. Il y a pas mal de séries en cours, c'est ce que j'ai le plus ce mois-ci, vraiment. Donc c'est parti, on commence du coup par les séries en cours, par éditeur, comme d'habitude. On y va. On commence chez Chano Chato avec le tome 3 de End Rollback, qui est également le dernier. Une très bonne série que je vous conseille vraiment beaucoup. C'est un très bon thriller. J'aime beaucoup. Voilà, pour moi c'est une très bonne série. Ensuite chez Glénat, le tome 21 de Tokyo Revengers, qui est une excellente série, encore une fois, un tome incroyable, un tournant vraiment dans la série, je trouve, un très bon manga, qu'il faut lire absolument. Ensuite chez Delcourt Tonkam, le tome 5 de Darling in the Franxx. C'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, j'avais beaucoup aimé l'animé, je vous le redis à chaque fois, mais le manga est aussi très bien. Pour l'instant, ça colle à l'animé. Il me semble que j'avais vu que le manga allait changer au bout d'un moment. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. On verra par la suite. En tout cas, c'est une très bonne série que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, chez Kiyun, le tome 3 de Beast Complex. Le manga à l'origine de Beastars, tout le monde dit que c'est un spin-off à Beastars. C'est pas un spin-off à Beastars. Elle a fait le tome 1 avant Beastars. Beastars est sorti avant chez nous, c'est tout. Mais du coup, Beast Complex, c'est un très bon manga que j'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez Beastars, vous aimerez Beast Complex, c'est obligé. Surtout qu'on retrouve des personnages de Beastars dans Beast Complex. Et du coup, c'est un très bon complément à Beastars, plus qu'à spin-off. C'est un très bon manga que je conseille vraiment. On passe ensuite chez Akata avec le tome 11 et dernier tome de Made in Heaven. Donc il fait partie de la collection What the Fuck. À juste de titre, hein, parce que ça n'a aucun sens. J'aime beaucoup cette série, c'est très pervers sur les bords, vu le thème, lisez le synopsis, vous comprendrez très vite. Mais j'ai bien aimé cette série. En vrai, la fin est débile, la fin elle va loin, mais elle est vraiment cool. En vrai, j'ai beaucoup aimé ce manga, je vous conseille vraiment. Donc c'est fini en 11 tomes, ce qui est pas très long en soi. Toujours chez Akata, le tome 2 de The Sound of My Soul, qui est un manga sur le harcèlement, sur le handicap, sur la musique. 3 thèmes qui sont très bien traités les uns autant que les autres. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est fini en 4 tomes. Voilà, donc il en reste 2. Et c'est une très bonne série que je vous conseille absolument. Vraiment. On passe chez Panini cette fois avec le tome 3 de From the Red Fog. Le tome est sublime. Voilà. Tous les tomes sont sublimes dans From the Red Fog. Un de mes gros coups de cœur de l'année. C'est toujours autant un coup de cœur. Le tome 3 est incroyable. Vraiment, c'est un thriller psychologique où on suit un vrai sociopathe. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est une excellente série. Wanda est un excellent personnage, très bien écrit. Je vous conseille vraiment ce tome et cette série qui est incroyable. Toujours chez Panini, le tome 5 de Okami Rise, qui est également le dernier avec une magnifique jaquette. Voilà, Okami Rise, pareil, les jaquettes sont toutes sublimes. Une très bonne fin pour une très bonne série. Une série courte, intense, vraiment bourrée d'action. Je vous conseille vraiment Okami Rise. Si vous cherchez une série courte, parce que clairement elle vaut vraiment le coup. C'était un énorme coup de cœur au début, ça l'est toujours à la fin. Achetez Okami Rise, c'est vraiment une tuerie. On passe chez Kurokawa avec les tomes 14 et 15 de Satan 666. Une série qui terminera en 19 tomes, si j'ai pas de bêtises, donc ça terminera en janvier. Si je suis encore compté. Je sais plus. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, donc c'est une excellente série. Je le redis à chaque fois, c'est un shonen classique. Très basique, c'est vraiment un shonen de base, assez compliqué sur la fin, là ça commence à devenir ultra complexe, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. C'est pas un de mes coups de cœur, c'est pas un de mes shonen préférés, mais je peux comprendre qu'on accroche, je peux comprendre à quel point il est devenu culte pour beaucoup de personnes, parce que c'est vraiment un manga excellent. Il sera pas culte pour moi, clairement, mais c'est un manga que je vous conseille vraiment si vous cherchez un shonen de base, qui est pas trop long, en vrai 19 tomes ça va, on est quand même loin de Naruto ou Bleach. On reste chez Kurokawa avec le tome 14 de Kemono Incident. J'adore les jaquettes. Ce mois-ci, il y a beaucoup de jaquettes que j'aime beaucoup. Le tome 14 de Kemono Incident, une série qui est très sous-cotée, on en parle vraiment très peu, alors que c'est très bien. Même l'animé a pas fait beaucoup de bruit. J'en ai pas entendu parler beaucoup de l'animé, alors qu'en vrai, Kemono Incident, c'est vraiment une très bonne série. J'aime beaucoup Kemono Incident, et je voudrais que des gens s'y intéressent plus, parce qu'en vrai, ils le méritent. Clairement. Donc je vous conseille vraiment Kemono Incident. C'est une très bonne série, un très bon shonen que faites-le connaître autour de vous. Si vous le connaissez, si vous le lisez, parce que clairement il mériterait d'être vachement plus mis en avant. Et pour finir chez Kurokawa, le tome 2 de Nier Automata, Opération Pearl Harbor, c'est ça. J'ai toujours autant de problèmes avec Nier Automata, Opération Pearl Harbor, parce que je retrouve pas ce que j'aime dans Nier. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est
moins bien que je pensais. En vrai, je reconnais pas Nier dedans. To Be, il est insupportable, alors que dans le jeu, je l'aime bien. Enfin, je sais pas, je suis vraiment mitigé sur Nier Automata en passant par l'Arbor. C'est pas un mauvais manga. Je le continuerai jusqu'à la fin parce que c'est Nier Automata. Euh, mais clairement, ouais, je trouve que c'est pas indispensable, malheureusement. On passe maintenant chez Noël Graphics avec le tome 5 de Miss Kobayashi, Dragon Maid. Un manga que j'aime toujours autant, toujours aussi drôle, toujours aussi loufoque. J'ai beaucoup aimé ce tome, il est très touchant aussi. C'est vraiment une série incroyable avec des couvertures incroyables, avec l'effet écailleux dragon que j'adore. Vraiment, c'est une très bonne série que je vous conseille de lire de toute urgence. Parce que vraiment, c'est vraiment un très très bon manga. Toujours chez Noël, le tome 3 de Ozuki, le stoïque. C'est toujours aussi loufoque, c'est toujours aussi débile, c'est de l'humour noir. J'adore, c'est vraiment la collection XS. Hop, 3,95 le tome. Donc c'est vraiment des tomes vraiment pas chers. Il n'y a pas de jaquette, enfin de surjaquette. C'est pas grave. Je peux survivre sans, je veux dire, 3,95, on va pas cracher dessus. Hein. Vraiment, Ozuki le Stoic, c'est un très bon manga. Cette collection est vraiment très très cool pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter beaucoup de mangas. C'est vraiment une très très bonne pioche cette collection. Je le redis à chaque fois, mais cette collection c'est vraiment une super idée. Toujours dans la collection XS de chez Noël, le tome 3 de Copelion. Une série très mystérieuse. Beaucoup de questions autour du nucléaire, autour des survivants qui sont restés là. Nozoe s'en prennent un peu plein la tronche dans ce tome. Niveau émotionnel, c'est très dur pour elle. J'ai beaucoup aimé ce tome. J'adore cette série vraiment. Pareil, on n'en parle pas assez alors que c'est vraiment très, très bien. Copelion, je vous conseille vraiment, vraiment beaucoup cette série. Et à ce prix-là, on aurait tendance en priver en vrai. Et on finit chez Noël Graphics avec le tome 3 de Elegant Yokai, Apartment Life. Alors, moi, le sinon, on a déjà enlevé le. Mais il fait partie des collections XS aussi, donc 3,95 le tome. C'est vraiment un manga génial. Vraiment, il est incroyable. Ce tome est vraiment très touchant, très beau, très drôle aussi. C'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de la collection XS. Vraiment. C'est le XS préféré de l'assistant aussi également. Mais vraiment, ce manga est vraiment incroyable. Je vous conseille vraiment. Et comme pour les autres, à ce prix-là, vous auriez temps de vous en priver. C'est un très très bon manga. On passe chez Kana maintenant avec le tome 15 de Boruto. Boruto, je dois dire à chaque fois, regardez pas animé, lisez le manga est très bien. Ce tome est vraiment très très bien. Ce tome est très bavard, il n'y a pas beaucoup d'action. Il a trouvé des nouveaux personnages, dont la personnage sur la jaquette qui est juste là. J'attends vraiment de voir la suite avec impatience. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne pioche, c'est une très bonne suite à Naruto. C'est peut-être pas à la hauteur de Naruto, mais en vrai, c'est une très très bonne suite. J'aime beaucoup Boruto. Le manga est vraiment incroyable. Le manga est vraiment très très bien foutu et il mérite pas toute la haine qu'il est autour. Beaucoup à cause de l'animé, on passe de cacher. Alors que le manga est vraiment très très bien. Je conseille vraiment Boruto. C'est une très très bonne suite. On reste chez Kana avec le tome 8 de Undead Unluck. Undead Unluck, c'est une tuerie ce tome. C'est vraiment de mieux en mieux. Ce manga me surprend à chaque tome. C'était vraiment crescendo. Au début, c'était bien. C'était pas extraordinaire, mais c'était vraiment bien. Et plus ça avance, mieux c'est incroyable. Le tome 8 est génial. Vraiment, une masterclass ce tome. Clairement. De même que le suivant, j'enchaîne parce que ça c'est une masterclass. Et celui-ci également. Voilà. Donc le tome 12 de Shai, incroyable. Vraiment, il y a... En fait, les deux tomes que je vous ai montrés dans Undead Unluck et Shai, ces deux tomes font vraiment un tournant dans le manga en question. De grosses révélations dans Shai, un gros tournement de situation dans Undead Unluck. Vraiment, Shai, c'est incroyable. Vraiment, Undead Unluck, c'est incroyable. Les deux vont avoir des animés en 2023. Je suis pas sûr que les animés soient aussi beaux que les mangas. Parce qu'en vrai, ils ont un style esthétique que je trouve assez dur à refaire en manga, enfin en animé. Enfin, j'ai du mal avec les adaptations animées de toute façon maintenant. Donc Shai, c'est vraiment incroyable. Vraiment, lisez Shai, c'est une tuerie, une dinguerie, comme Undead Unluck. Toujours chez Kana, le tome 9 de La Voix du Tablier. Alors avec un tome 8 un peu en dessous. Du reste, j'avais un peu peur du tome 9. Ça relève la barre. Le tome 9 est vraiment drôle, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'aimerais bien que le manga fasse pas que ça tout le temps. Hein. C'est un peu le problème avec les anthologies un peu... Anthologie, pas vraiment, disons que c'est un chapitre d'une histoire. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Et c'est ça le problème, c'est que forcément, il y aura des tomes en dessous des autres. Le tome 9 est vraiment très bien. Voilà, j'ai adoré le tome 9. J'espère que le tome 10 sera plus de la qualité du 9 que du 8. Donc voilà, La Voix du Tablier, c'est vraiment sympathique. C'est un manga que j'aime beaucoup. Mais qui commence à être un peu en dents de scie.
Après, c'est le jeu, pas obligé d'être dans le jeu, dans ce genre de manga, c'est un peu le risque, on va dire. Toujours chez Kana, le tome 5 de The Elegiac Samurai, ils sont collector. Donc, il contenait le tome et un... Ah bah merci, voilà. Ceci, voilà, un stand acrylique très épais, il est vraiment ultra fat, hein. Il est vraiment magnifique. Franchement, il est très très beau, je l'adore. Donc voilà, donc c'était la collector du tome 5. Du coup, je vous montrer le tome 5, hein, vous voyez, parce que la couverture n'est pas le même que sur la pochette de la collector. J'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup les explications. Oh, je suis arrivé, les explications historiques à la fin du tome, je sais plus parler moi. C'est vraiment un très très bon manga que je conseille, vraiment. Par l'auteur de Neuro le Mange Mystère et Assassin's Classroom, mais ça ressemble beaucoup plus à Neuro le Mange Mystère, on va pas se le cacher. Hein. Et ensuite, pour finir chez Kana, le tome 3 collector de Diamond in the Rough. Alors, c'est très dur à dire comme titre, déjà. Il contenait 3 badges, ainsi que, bah, du coup, le tome 5. Le tome 3, pardon. Pourquoi je dis 5 hein, je sais plus compter. Le tome 3 de Diamond in the Rough. C'est un manga que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Diamond in the Rough. Le tome 3 est vraiment très très cool. Je vais vous montrer le tome, du coup. Et les badges, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Donc, voici le tome en question. Voilà. Et les badges qui reprennent, en gros... une partie de tome à chaque fois. Donc ça représente le tome 1. Voilà. Ça représente le tome 2. Voilà. Et ça représente le tome 3. Comme vous pouvez voir. Voilà. Juste. Voilà. Donc c'est des bases qui sont vraiment très très cool. Le tome est vraiment très très cool. C'est un manga que j'aime beaucoup. La collector est vraiment cool. Les deux collecteurs chez Kana ce mois-ci étaient vraiment top. Pour le prix, je les trouve vraiment très sympas. Je préfère celle de The Samurai parce que je préfère les stands acryliques que les badges. Mais en vrai, les badges sont très très cool. Donc deux très bonnes collecteurs pour deux très bons mangas. Bon, j'ai un petit contretemps, j'ai une squatteuse, donc on va faire avec. Du coup, on part chez Nobinobi avec le tome 16 de Inuma à l'école des démons. Voilà. Un tome que j'ai beaucoup aimé, qui finit l'arc en cours, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un très très bon tome. J'ai beaucoup aimé ce manga, enfin ce volume. Je suis perturbé par le chien sur mes genoux. J'aime beaucoup ce tome. Inuma, l'école des démons, c'est vraiment très très drôle. Pour moi, c'est un des mangas les plus drôles à l'heure actuelle. Vraiment, lisez-le, parce que c'est vraiment très très bien. Toujours chez Nobinobi, le tome 7 de Olimia. Oui, elle est encore là. Le tome 7 de Olimia. Olimia, c'est une vraiment... je suis perturbé. Tu me perturbes. Je suis vraiment fan de ce manga. Il est vraiment très très drôle. Il me fait beaucoup rire à chaque fois. C'est vraiment un manga qui me fait le plus rire, au même titre que Inuma. C'est aussi très touchant par moments, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce contraste. C'est vraiment un super manga. J'aime beaucoup Olimia, vraiment lisez-le parce que c'est vraiment un manga incroyable, très très drôle, je l'adore. Voilà. On passe maintenant chez Pika avec le tome 4 de Komi cherche ses mots, un tome qui est vraiment très touchant, très drôle. Komi est toujours aussi attachante. J'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un manga qui traite d'anxiété sociale de la meilleure des manières, je le redis. C'est un manga que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. C'est dur. C'est un manga que j'adore. Je vous conseille vraiment de lire comme il cherche les mots. Parce que c'est vraiment très très bien. Vraiment, lisez-le, c'est vraiment très très cool. Tu vas rester là longtemps? Ouais, toute la vidéo, c'est ça? Tu restes là, tu veux bouger? Ah, ok, d'accord. Donc, on continue chez Pika avec le tome 10 de Toilette Band Anakokun. Un tome vraiment incroyable. Et le cliffhanger de fin de tome est horrible. Je veux la suite très vite. Vraiment, Toilette Band Anakokun, c'est une très très bonne série qui est vraiment de mieux en mieux, elle aussi. Le cliffhanger, il est affreux. Enfin, comment vous pouvez nous laisser comme ça, quoi? C'est horrible. C'est de la torture. C'est un tome incroyable. Vraiment, c'est un manga que j'adore. J'adore ce manga. Toujours chez Pika, le tome 24 de Noragami. Alors pareil, c'est une série qui fait pas assez parler d'elle pour la qualité. Franchement, c'est vraiment très très bien. Enfin, c'est génial. J'ai pas d'autres mots. Lisez Noragami. J'en entends quasiment jamais parler. Alors que c'est incroyable. Vraiment, Noragami, c'est une masterclass du début à la fin. Enfin, je veux dire. Je sais que les tomes sont là à sortir, par contre, c'est ça, c'est acté, hein. Mais je crois parce que l'autrice ou l'auteur est malade, je sais plus. Donc le tome 25, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Mais c'est vraiment une très très bonne série. Voilà, lisez Noragami, le tome là, il est incroyable. C'est une excellente série, vraiment. Toujours chez Pika, de toute façon, le reste de différents cours, c'est chez Pika. Donc, toujours chez Pika, le tome 4 de The Quintessential Quatuplette, édition couleur. J'aime beaucoup, voilà. Je préfère toujours We Never Learn. Personnellement, pour le même nombre de tomes, je préfère We Never Learn. Vous voyez ce que je veux dire, genre 4 tomes de 400 quatuplets versus les 4 premiers tomes de We Never Learn. Je préfère We Never Learn. Mais c'est vraiment très très bien aussi, j'aime beaucoup. Et la couleur apporte vraiment quelque chose. Enfin, j'aime beaucoup
J'ai pas lu l'édition noir et blanc, mais l'édition couleur est vraiment très très belle. Voilà, c'est une très très bonne série que j'aime beaucoup. En plus, c'est ma préférée des quintuplets sur la jaquette, donc c'est Miku. J'aime beaucoup. Lisez ce titre à prendre en salle. Voilà, lisez-le. Tu veux partir? Ah, vous partez. Enfin! Voilà, ok, c'est bon. Je suis libre. On continue chez Pika avec le tome 4 de The King of Fighters, A New Beginning. Alors, j'ai été littéralement cherché il y a 1 heure. Je l'ai pas encore lu. Voilà. Voilà. Je l'ai pas encore lu. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, donc j'en doute pas que le tome sera vraiment cool. C'est tiré du coup de la licence King of Fighters, voilà, de combat de SNK. Hein. Je parle pas de la Titan évidemment, hein, je parle du vrai SNK pour moi. Du coup voilà, donc c'est un manga que j'aime beaucoup. Et si vous avez la chance d'essayer un des jeux de combat de la licence, bah faites-le parce que c'est vraiment incroyable. Et là, elle se gratte, elle va tout faire pour m'emmerder aujourd'hui. Hein. Donc toujours chez Pika, le tome, j'ai oublié, tome 12, voilà, tome 12 de Card 14 Sakura, Clear Card Arc. Apparemment c'est fini en 14. Donc il reste 2 tomes. Il était temps, ça commence à être long. On va pas se le cacher, ça commence vraiment à être long. C'est bien. Mais par rapport à la série de base, ouais. Hein. C'était pas une suite nécessaire, vraiment pas. Je suis très mitigé. C'est pas mauvais, mais le fait que c'est trop long pour ce que c'est, enfin, voilà, donc c'est bien, mais pour moi c'était pas nécessaire, mais bon, ils l'ont fait. Au lieu de finir leur série. Du coup, voilà. On passe, toujours chez Pika, avec le tome 3 de Violence Action. J'aime beaucoup Violence Action, c'est vraiment une très très bonne série. J'adore le personnage, j'adore l'ambiance générale, la violence, le fun. Voilà, du coup, j'adore Violence Action. Lisez-le parce que c'est vraiment très très bien. C'est un excellent manga, je vous conseille vraiment. Et pour finir avec les séries en cours, toujours chez Pika, du coup, le tome 12 de cette masterclass qui est Blue Period. J'ai besoin encore de dire que Blue Period c'est une tuerie. Enfin, Blue Period c'est vraiment incroyable. C'est vraiment génial. Tout est bien dedans, il n'y a rien à acheter. C'est une dinguerie du début à la fin. Vraiment, c'est incroyable. Lisez Blue Period parce que c'est une tuerie. Je le dirai autant de fois que nécessaire. Lisez Blue Period, c'est vraiment génial. Vraiment. C'est fini avec les séries en cours. On passe du coup aux nouveautés du mois. C'est parti. Ravioli. On commence chez Pika avec le tome 1 de Your Evil Past. Alors j'ai pas encore pu le lire parce que j'étais le chercher en même temps que King of Fighters tout à l'heure. Mais à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai un post dessus prévu ce soir, donc je vais le lire juste après la vidéo du coup. Mais du coup voilà, donc Your Evil Past, c'est un manga qui m'intriguait beaucoup, vraiment beaucoup. Je l'ai feuilleté, ça a l'air vachement violent. Je m'attendais à ça. Je crois que c'est fini. Oui, c'est fini en 14 tomes, il est marqué derrière. Donc voilà, donc Your Evil Past, ça a l'air vraiment très bien et j'ai hâte de découvrir ça. Toujours chez Pika, du coup, le premier tome de Witch's War, la méga bonne surprise de ce mois-ci pour moi. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je m'attendais à ce que ce soit bien, sans plus, pour être honnête. Mais ça m'intéressait beaucoup parce que le thème de guerre de sorcières qui se font une sorte de battle royale entre elles, pourquoi pas, ça avait l'air vachement intéressant. Battle royale, non, pas tournoi plutôt. Tournoi, c'est mieux battle royale, c'est pas un battle royale, c'est un tournoi. Ça m'intéressait beaucoup. Et je suis pas du tout déçu. Parce que vraiment c'est incroyable et mieux que je pensais encore. Donc Witch's War c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Si vous devez commencer une série avec des combats, des tournois, si vous aimez, c'est vraiment votre délire, Witch's War pour moi c'est une dinguerie. Et ce qui est bien, c'est que c'est des personnages connus dedans. Il y a Marie Curie. Oui, c'est une sorcière d'après ce manga. Il y a Marie Curie, il y a Marie-Antoinette, il y a Elizabeth Bathory et je ne vais pas tout vous dire, je vous découvrirai la suite. Mais du coup voilà, donc c'est une très très bonne série qui débute très très bien. Oui, je laisse au montage celui-là, voilà, il débure, voilà, faites ce que vous voulez avec ce mot, hein. J'invente des mots, déburer, vous verrez. On passe maintenant chez Akata avec le tome 1 de mon petit ami Genderless. Alors c'est un manga qui est vraiment très touchant, très doux. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je crois que c'est encore en cours au Japon, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelqu'un de genderless, quelqu'un qui ne se définit pas par un genre, donc qui est en gros ni garçon ni fille. Et ça traite de ce thème de manière très douce en vrai. C'est pas forcing, c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai adoré ce premier tome et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Toujours chez Akata, le tome 1 de Utsubola. Alors, c'est un manga qui est fini en 2 tomes. Ils auraient vraiment pu sortir les 2 en même temps, je trouve. Limite en écrin, ça aurait été encore mieux, mais bon, tant pis. Hein. Donc, Utsubola, c'est un manga chelou. Il s'amuse à brouiller les pistes. Il fait mal à la tête, vraiment. Parce qu'en vrai, on pense savoir quelque chose et
ça passe directement à autre chose. On va dans le passé, on revient dans le présent, enfin tout se mélange dans votre tête. C'est voulu, c'est clairement voulu, ça se voit. Et clairement, c'est une bonne surprise, vraiment, c'est une bonne surprise. Faut accrocher, vraiment, je peux comprendre qu'on n'accroche pas des masses. Mais moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir la suite et fin du coup, parce que j'ai vraiment envie de connaître le dénouement de cette histoire. On passe maintenant à Omake Book avec la collector du coup de Omega 6, qui est un one shot par le créateur en gros de Star Fox et de F-Zero, qui fait un manga du coup en exclusivité française. Voilà. Donc moi j'ai la collector. La différence c'est qu'en gros il y a des goodies dedans. Il y a donc, si je dis pas de bêtises, il est marqué derrière. Couverture cartonnée, jaquette sleeve, manga grand format, 100% couleur, lithographie dédicacée et un stand acrylique. Donc là vous avez la lithographie dédicacée et le stand acrylique qui est incroyable. Il est absolument génial. Voilà, il est ouf, j'aime beaucoup. Et comme j'ai dit, il est en couleur grand format, l'édition classique, et en petit format noir et blanc. Et la couleur rapporte vraiment un style que j'aime beaucoup, vraiment. Donc voilà, donc Omega 6, c'est vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé ce one shot. C'est de la SF, oldies, un peu parodique, et j'aime bien, parce que vraiment c'est très drôle. Lisez Omega 6, si vous avez la chance de le trouver en collector, s'il est encore disponible, prenez-le. Sinon en standard, en noir et blanc, ça doit être aussi très agréable à lire. Mais du coup voilà. Ensuite, chez, j'ai oublié, Panini Manga. Alors, manga. Secret Reverse. Alors, c'est par le regretté auteur de Yu-Gi-Oh! Qui a sorti du coup ce manga, entre guillemets, on va en reparler dans 2 secondes. C'est un manga, mais c'est un comics. Voilà, en gros, c'est un hybride des deux. Ça se voit que c'est un auteur de manga. En termes de mise en scène, je trouve qu'on retrouve vraiment, même en termes de chara design, le côté un peu Yu-Gi-Oh! Même s'il a essayé de coller son style à un style comics, et ça se voit. C'est plus un comics qu'un manga, même l'auteur le dit. Mais j'ai voulu quand même le mettre dedans, dans mes achats, parce que pour moi, c'est aussi un manga. C'est un peu vraiment un mélange des deux. J'ai même pas dit que c'est Marvel, mais ça se voit, enfin vous avez des yeux. Bon, bref. Du coup voilà, donc c'est un manga comics que j'ai beaucoup aimé, donc c'est en un seul tome. Et c'est vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé, si vous êtes fan de Marvel, c'est une... pour moi c'est un achat obligatoire, vraiment. Et la giga masterclass de ce mois vient de chez Kana avec Tokyo Alien, qui est pour moi un de mes méga giga coups de cœur de l'année, pas que du mois. Vraiment c'est vraiment très cool. Esthétiquement c'est incroyable, les personnages sont géniaux, l'histoire est top. Lisez Tokyo Alien, mangez Tokyo... Je sais même plus parler. Du coup voilà, lisez Tokyo Alien, parce que c'est incroyable. Voilà, tout simplement, lisez-le, c'est vraiment génial. Et si vous lisez pas, bah de toute façon, je vous tape. Avec le manga, voilà, comme ça, une petite tape comme ça. Ça va pas vous motiver des masses, mais bon, achetez-le quand même. Alors il reste 2 choses, un achat tardif et un occasion. Du coup, on va commencer par l'achat tardif, qui est Sayuri. Voilà, chez Omake Manga. Omake Books du coup. J'ai un problème avec Omake, vraiment les hobbies c'est moche. Enfin, je veux dire, il est marqué, cette maison là, même Stéphane Plaza ne la vendrait pas. Non. Moi, enfin, je suis pas... Les hobbies d'Omake, moi à chaque fois, je vous les monte en vidéo, mais à chaque fois je les enlève parce que c'est pas beau. Enfin déjà le rose, je suis pas fan. Je trouve que le manga est vachement mieux sans. Voilà, hop. C'est mieux. Hein. Du coup voilà. Du coup Sayuri, je n'ai pas encore lu. Du coup je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais j'en voulais vraiment parce que c'est l'auteur du personnage et que j'avais adoré le personnage. Et du coup voilà, je voulais absolument ce manga et c'est chose faite. Et l'occasion, il s'agit de l'intégrale de Pitaten en coffret. Alors je l'ai eu à un Easy Cash pour 20 € l'intégrale, en sachant qu'il y a 8 tomes, ça va en vrai. En sachant que la première fois que je l'ai vu dans ce même Easy Cash, il était à 70. Il était clairement dans l'abus. Du coup voilà, donc Pitaten, donc ils ont pas réussi à le vendre, du coup ils ont parti de le baisser et là j'ai craqué parce que 20 balles clairement j'allais pas passer à côté. Je ne les ai pas encore lus, ça a l'air vraiment cool, j'ai vraiment hâte de les lire. On a l'animé, voilà, que je n'ai pas encore regardé non plus, mais du coup voilà, donc Pitaten ça a l'air vraiment cool, j'ai hâte de le lire du coup, et de le regarder, hein, parce que l'animé est là, juste là, et du coup il est là, voilà, je vous montre que, hein. Du coup voilà, j'ai hâte de lire et de regarder ça.
Et voilà, c'est terminé pour les achats du mois de novembre 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas que vous avez achetés, lus ou si c'est dans votre wishlist. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux dans la barre d'infos et les noms dans la bannière de la chaîne. En décembre, je vous prépare un concours sur Instagram pour faire gagner des mangas. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram parce que le concours arrive et je pense que les lots pourraient beaucoup vous plaire. Voilà, je pose ça comme ça, hein, je tease. Voilà. Et bah du coup voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des graou graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.